chez Ziman et j'ai un panier entier de vêtements pour mon bébé. Et j'ai même trouvé 2-3 trucs pour moi, rien de fou. Noé, je lui ai pris un sweat, il a vraiment trop aimé, il a eu un coup de cœur dessus. Sa tirelire aussi, parce que maintenant on a de l'argent de poche. Et surtout ce que je cherchais, et je devais aller à Jiffy pour ça, c'est des belles, j'allais dire thé d'oreiller, mais non, c'est des housses de coussin comme ça, de cette couleur pour l'automne. Je suis super contente. J'ai rhabillé un peu mon bébé pour la crèche. J'ai vraiment trouvé des trucs sympas. Je vais pas vous faire un haul parce qu'il y a énormément de choses. Si jamais aller faire un tour, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, il y a des trucs trop beaux. Alors d'habitude c'est plus joli, surtout à Ziman pour les garçons, pardon, parce que c'est plus actuel, tendance et tout, et les filles ça fait un peu trop comment dire, trop, voilà, too much, plein d'arc-en-ciel, de fleurs, de chats, de ci, de ça. Après moi c'est pas mon style, chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est bof pour les filles. En tout cas si vous avez un style d'habiller vos enfants un peu, je peux pas me dire comme des adultes, mais assez classique, basique, sans trop d'émoticônes partout, trop de dessins, trop de ci, trop de ça, vraiment Ziman, vous allez trouver votre bonheur, tout comme Auchan d'ailleurs. Et donc du coup d'habitude c'est super beau pour les garçons et les filles un peu moins. Mais là pour le coup pour les filles aussi il y a vraiment des choses très basiques sans trucs dessinés dessus. Et c'est super joli. Bref en tout cas là où je suis super contente c'est d'avoir trouvé enfin mes housses de coussin pour ma déco d'automne parce que je galère. Voilà donc j'ai mon gros pack Ziman. On va passer juste à Jiffy, je veux voir s'il y a des citrouilles. Et on va rentrer à la maison. On va rien faire de spécial. Je vais voir si Madji est réveillée. Peut-être qu'on va faire un tour, un petit tour de vélo. Je verrai. Et après, je vais récupérer mon drive et les pizzas pour la soirée cinéma. Alors je vais commencer par faire leurs petites boîtes de goûter. Ce sont des petites boîtes que j'ai achetées chez Lidl, c'est des boîtes mignons. Je vais tout simplement leur mettre du raisin, des petites galettes de riz et des compotes. Donc ce qui est bien avec ces boîtes c'est qu'il y a déjà des compartiments de fait, donc c'est plutôt pratique pour séparer les aliments. En plus elles sont super mignonnes. Et une fois que c'est fait, je vais les ranger dans la poussette. Et je n'oublie pas de faire la petite boîte de bébé avec simplement un biberon d'eau, des petits biscuits, des compotes. J'oublie pas de prendre la cuillère et j'ai rajouté par la suite un petit bavoir. Et du coup c'était la boîte à goûter de Noé quand il était tout bébé. Donc ça me fait bizarre de la réutiliser. Mais voilà, on réutilise les choses d'enfant en enfant. Et du coup j'utilise cette poussette double pour partir, elle est beaucoup plus simple pour mettre du coup deux enfants, surtout l'un de la taille et de l'âge de Maddy. C'est beaucoup plus simple pour marcher, mais elle va pas me servir longtemps puisque Maddy ça y est assez grande, donc je vais finir par la vendre. D'ailleurs si vous êtes de la région toulousaine, n'hésitez pas à me contacter puisque c'est une poussette double qui est faite pour les jumeaux ou les enfants de taille et d'âge différents, et elle est quasi neuve puisque je l'ai utilisée que 4 fois.
Là. Oh, les yeux et la bouche. Attends. C'est une citrouille. C'est une citrouille? Oui. C'est un bonhomme ou c'est une citrouille? C'est une citrouille, c'est un bonhomme. D'accord. C'est trop bonhomme. Tu fais quoi, Noé? Prends des figues là. Et ensuite, on a joué avec bébé à la balançoire puisque c'est le seul jeu en fait qu'on peut faire avec un petit bébé. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils fassent pas plus de choses pour les enfants vraiment de moins de 2 ans dans les parcs. Mais bon, bébé s'est amusé, donc c'est le principal. Malgré qu'il était très malade, ça lui a fait du bien de pouvoir sortir un peu, prendre l'air et rigoler. Et pendant que ses frères étaient en train de bien s'amuser dans le parc, j'ai mon petit bébé qui s'est endormi. C'était trop mignon, du coup je vous ai filmé cette petite partie que je trouvais vraiment trop chou. J'aime trop quand les enfants dorment, franchement je les trouve archi mignons. Et comme vous voyez, Maddy a eu la bonne idée d'aller se rouler dans les cailloux, donc il était tout sale. Alors on est parti et en rentrant j'ai mis directement les chaussures à laver, mais bon. Vous savez, quand on a des enfants, ils arrivent toujours à tout nous salir. Donc une fois qu'on a pris tous nos douches, je vais commencer à préparer la soirée cinéma. Je vais mettre du coup des matelas par terre, des couettes, des coussins, un peu de tout en fait pour vraiment faire un espace cosy où on va pouvoir s'allonger tous ensemble pour regarder le film. Et une fois l'espace détente terminé, je vais prendre des petits pots, donc c'était les pots que j'avais utilisés pour l'anniversaire de Maddy pour mettre les bonbons. Je vais mettre du popcorn dedans que j'ai acheté je crois à Action, déjà tout fait. Et on a commandé des pizzas et voilà, on va tous manger directement à même les matelas et les couvertures tout en regardant le film pour vraiment faire l'esprit cinéma jusqu'au bout. Donc ça c'est quelque chose qu'on voulait faire déjà de base dehors dans le trampoline, sauf que ça y est, ça s'est rafraîchi. Pendant l'été, bah, il faisait trop chaud. Donc finalement on fait ça à la maison et c'est pas plus mal, comme ça on a la télé et c'est beaucoup plus simple.
Quel enfant n'aime pas regarder la télé tout en mangeant? Donc ça c'est quelque chose qu'ils ne font jamais et là ils étaient super contents, surtout pizza, popcorn, forcément c'est des choses que les enfants aiment. Donc voilà, on a fini notre petite soirée en famille, Walid nous a rejoint avec bébé et on a regardé Stuart Little. Et nous voilà le lendemain, du coup le dimanche, donc une journée où je vais rien faire de spécial puisque j'étais fatiguée, mais je vais quand même faire ma petite organisation pour préparer la semaine. Donc je vais utiliser mes petits tableaux que je vous avais déjà montrés en DIY pour écrire du coup les menus de la semaine. Pareil sur l'autre tableau, c'est tout ce qui est un peu agenda, les choses à ne pas oublier. Donc j'ai tout noté et je vais les reposer sur mon mur. Bon, du coup, pendant que les enfants sont en train de jouer, je vais trier les vêtements que j'ai reçus du coup en début de semaine. Je vous en avais parlé sur Insta, je vous avais un peu montré et je vous avais dit que je vous en reparlerai en vidéo. Ça a été un colis que j'ai pris chez Zalando Privé, donc ils m'ont contacté pour tester leur application, leur site de vente privée. Donc je me suis fait plaisir pour l'automne et je me suis même pris une veste pour l'hiver, je vous montrerai après, et une pour Walid si jamais ça vous intéresse. Je sais que sur Insta vous êtes beaucoup à aimer mes looks d'automne, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous montrer ça sur YouTube puisqu'il y en a qui ne me suivent pas encore sur Instagram. Donc voilà, j'ai pris que pour l'automne, hein, vous voyez au niveau des couleurs. C'est vraiment automnal. Il y a juste cette robe, je vais tout porter, je vais vous montrer parce qu'il faut que je vois aussi au niveau des tailles si ça me va. Vous voyez, j'ai même pas encore ouvert, il y a encore le filet. J'ai pris cette robe qui normalement va être ma robe de Noël. Donc cette année j'ai envie de faire Noël bleu et noir pour les tenues, du moins pour faire la photo. Donc voilà, j'ai pris cette belle robe là. Je vais l'essayer et comme ça je vais vous montrer tout ça. Et voilà donc la robe bleue portée que je mettrai sûrement pour la photo de Noël. Donc toutes les autres tenues que je vais vous montrer après viennent aussi de Zalando Privé. Donc qu'est-ce que c'est? Donc Zalando Privé en fait c'est simplement les ventes privées de Zalando comme leur nom l'indique. Donc ce sont des ventes privées quotidiennes, donc tous les jours vous allez recevoir un mail pour vous avertir à peu près des marques qu'il va y avoir dans les ventes privées. Donc vous avez des réductions jusqu'à moins 75% et c'est aussi pour ça que j'ai eu vraiment tous ces vêtements pour vraiment pas cher et c'est ce que je vous disais sur Insta. Il faut toujours miser sur les soldes, les ventes privées, il faut se faire plaisir mais à petit prix, il ne faut pas forcément mettre des 1000 et des cents pour pouvoir bien s'habiller. Et du coup c'est des ventes privées qui sont accessibles seulement aux membres, donc il va falloir créer des identifiants etc. pour pouvoir se connecter, mais vous allez pouvoir du coup accéder à toutes les ventes privées qui sont du coup comme je vous ai dit quotidiennes. Et il y a une application que je vais vous mettre juste là qui est possible de mettre sur Android et sur iPhone, et ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir mettre du coup vos tailles etc. et les présélectionner quand vous allez chercher vos vêtements. Ça vous évite de regarder tout le site et regarder s'il y a votre taille ou pas. Là non, vous présélectionnez vos tailles de chaussures, de vêtements, de haut, de bas et ça va vous faire du coup la sélection directement. Et voilà les vestes super dry que j'ai réussi pareil à avoir sur Zalando Privé à moins 50%, donc j'ai foncé sur l'occasion pour avoir des vestes de bonne qualité et pas chères. Bon, j'ai un petit bébé ici très malade qui n'a même pas envie de jouer, rien du tout, donc bon, on reste dans la chaise comme ça, on se repose. Ça évite d'être dans le lit parce que du coup, depuis le début du week-end, il fait que dormir le pauvre. Donc là, je l'ai mis là pour jouer vite fait, se reposer. Et moi du coup je suis sur YouTube en train de chercher, pour celles qui me connaissent et qui me suivent sur Insta, les décors d'automne 2020. C'est vraiment des vidéos que j'adore. Et du coup je regarde un peu ce qu'il y a. Et je sais que je regarde beaucoup à la miniature, donc je me rends compte que ouais, les miniatures c'est hyper important. Je sais pas qui je vais regarder parce qu'il y en a que j'ai regardé avec mon téléphone et du coup ça me le met pas là sur la télé que j'ai déjà vu.
Elle, je crois que j'ai déjà vu. Non, je sais pas. Ah, j'ai envie de voir celui-là parce que c'est une déco quasiment que blanche. Du coup, bon, c'est pas ce que moi je vais faire, mais j'ai envie de regarder pour mon bureau. J'ai déjà commencé à faire une citrouille blanche et avec des paillettes. Je vous montrerai ça de toute façon quand je ferai ma vidéo sur le décor d'automne. Mais j'ai envie de me donner des idées, surtout pour devant la télé, etc. À voir. Bon, j'ai un petit Madi qui est venu me rejoindre. Non, mange pas petit Madi. Ah oui, un grand Madi. C'est impossible de dire petit avec lui, il s'énerve direct. Tu es un grand. En fait, je regardais la télé, j'étais à 2 doigts de m'endormir parce que je suis vraiment fatiguée. Du coup, il est venu, il s'est levé de la sieste, ça va mieux. Il est en train de faire le cocon parce que je lui ai dit de pas mettre les doigts dans le nez, il fait exprès. Voilà, il est 4 heures. Je pense que je vais commencer à faire à manger. Comme ça, je serai tranquille. Je suis tellement fatiguée. Vous voyez, il y a des jours comme ça où on fait rien de spécial. J'ai voulu quand même vlogger pour vous montrer un peu bah voilà, qu'on fait rien de fou, que je suis... Parce que tout le temps on me dit ouais mais tu te reposes quand? Mais ça m'arrive, vous voyez, il y a des journées où vraiment on fait rien, mais quand je vous dis rien, c'est rien, on sort même pas. Là je pense qu'ils sont encore en pyjama, mais je pense qu'ils vont peut-être s'habiller et aller dans le jardin parce que le soleil est revenu. Aujourd'hui c'était couvert, enfin ce matin c'était couvert, mais là le soleil est revenu. Donc à mon avis ils vont aller jouer dehors, moi je vais faire à manger pour ce soir. Et voilà. Après, on va aller se caler devant 7 à 8, 60 minutes. La base du dimanche soir, je vais préparer les habits pour demain, les cartables et tout. Et voilà. Et comme je vous l'ai dit, je suis partie faire le repas quand même assez tôt puisqu'en fait ce jour-là, Walid était encore très malade. Du coup, il était couché au bout de sa vie dans le lit, donc il fallait que je fasse tout toute seule après les douches, etc. Donc du coup, je suis partie faire à manger avec mon pyjama où j'avais du lait qui avait coulé de mon bébé pour vous dire que vraiment, voilà, quand on est une maman et qu'on est hyper débordé, il y a des fois où on doit négliger certaines choses et pour le coup, je pouvais pas négliger le repas, enfin du moins l'heure du repas. Du coup, je me suis négligée moi-même, bref. Donc du coup je suis partie faire mon petit repas, c'est quelque chose de simple. Ce que je vais faire, je vais prendre des légumes, je vais simplement les couper en petits carrés, je vais les mettre dans mon gros saladier et ensuite je vais faire un petit mélange du coup avec de la moutarde, de l'huile, un peu d'eau pour lier tout ça, du sel, du poivre et du thym ou des épices de Provence, c'est comme vous voulez. Et du coup je vais tout mélanger, je vais mettre sur mes légumes et je vais les faire rôtir directement dans le four. Au moins je suis tranquille parce qu'en fait avec ce genre de cuisson vous avez tout à mettre dans votre plat, vous mettez dans votre four et vous n'avez même pas à surveiller, donc c'est assez tranquille on va dire quand vous êtes en train de faire autre chose. Là en l'occurrence je vais partir faire les douches et tout, donc c'est beaucoup plus simple. Et je vais faire des petites ailes de poulet où j'ai fait exactement la même marinade, je me suis pas cassé la tête, j'ai tout mélangé, j'ai mis aussi dans une plaque au four et j'ai fait cuire. Donc ça voilà, c'est des repas qui sont quand même assez sains puisque c'est une cuisson au four, il y a quand même de l'huile mais c'est quand même assez sain. Et au moins comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de vérifier toutes les 2 minutes si c'est pas en train de brûler sur le feu. Là vous êtes tranquille.
Et une fois que j'ai mis le repas au four, je vais mettre pareil mon petit assistant, le robot ménager, à partir m'enlever toutes les poussières qu'il y a dans la salle à manger et dans la cuisine. Pendant ce temps, je vais faire les douches aux enfants. Et une fois qu'on a tous mangé, qu'on est prêt, etc., sauf moi évidemment, j'ai imprimé des petites étiquettes pour mettre sur les paniers de Noé et Maddy. Je vous avais déjà montré du coup leur panier où je mets leurs vêtements pour le lendemain, donc c'est les deux mêmes. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander d'où ils viennent de chez Jiffy et d'ailleurs en ce moment ils sont bradés à moins 70% il me semble, et les petits crochets viennent de chez Action, et donc du coup ils ont le même panier. Donc quand je mets les vêtements, selon si ce sont des gros vêtements ou pas, des fois on différencie à qui c'est, mais des fois on peut pas différencier, donc j'ai préféré leur faire leurs petites étiquettes. J'ai simplement imprimé leur prénom, je les ai mis dans une fiche pour les plastifier avec la plastifieuse de chez Action. J'ai plastifié, j'ai coupé, j'ai mis un bout de scotch double face et je vais coller dessus, comme ça au moins chacun a sa panière et on ne pourra pas se tromper. Et ensuite, j'ai posé leurs petites étiquettes sur leur panier. Je vous ai pas montré toute l'organisation du soir puisque ce sera l'objet d'une autre vidéo. En tous les cas, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous.